Je suis arrivée à Paris à 10 ans en tant que standardiste de la matinale de RTL. Et ensuite, j'ai intégré l'IEJ. Et à la fin de mon stage, j'ai été embauchée par la Nouvelle Édition, où j'ai été assistante d'Ali et programmatrice de l'émission pendant 2 ans. Je suis ensuite partie, j'ai travaillé sur Europe 1, France 2. Et un jour, on m'a appelée pour être chroniqueuse culture sur France O. Je suis partie sur D8 avec Laurence Ferrari, au Grand 8. Ensuite, j'ai un peu travaillé avec Camille Combal et après, j'ai intégré LCI. En tant que journaliste culture, j'avais une chronique dans la matinale. Ensuite, j'ai eu la Carte Blanche, qui est une émission culture où je recevais un artiste tous les jours en direct pendant 20 minutes. Depuis cette année, donc la Carte Blanche et Appel d'urgence sur TFX. Voilà, un magazine d'infos où on met en avant les professionnels des urgences, donc pompiers, SAMU, gendarmerie, police. Je cherchais pas à être présentatrice parce que pour moi, présentatrice, c'est pas un métier. J'ai toujours voulu être journaliste. C'est avant tout le projet en fait qui me plaît parce que c'était de la culture, parce que c'était une interview d'artistes, l'ambiance, l'interactivité, l'impro. Et puis en général, quand on démarre l'antenne, c'est vrai qu'on a un peu du mal à en sortir parce que ce côté spontané, on s'y attache. Je suis journaliste avant tout et si un jour le métier de présentatrice s'arrête, moi, mon but, c'est de rester journaliste. J'arrive vers 8 h à la rédaction, j'écris mon interview de 13 h. C'est un gros travail, sachant que j'ai tout préparé la veille, j'ai lu toutes les interviews de l'artiste que je reçois, qu'il a donné depuis qu'il est connu. J'appelle aussi les proches pour avoir des informations inédites. Et je fais mon émission, je mange et je travaille mon interview du lendemain. Et parallèlement à ça, j'ai appel d'urgence, donc j'enregistre plusieurs émissions une fois par mois. Et après, il y a tout le travail de rédaction. Et en plus de la Carte Blanche, je suis la seule journaliste culture d'LCI. Donc du coup, dès qu'il se passe quelque chose, je suis là. Déjà, sans l'IEJ, j'en serais pas là parce que l'IEJ permet de faire des stages. On est extrêmement suivi par nos professeurs, par l'équipe pédagogique. Quand je suis arrivée à Paris, j'avançais un peu à l'aveugle et c'est vrai que j'avais pas les bases, donc c'était un luxe. J'avais stage le matin et j'arrivais l'après-midi où j'apprenais des choses fondamentales pour le métier de journaliste que j'appliquais dès le lendemain matin. Et ensuite, l'IEJ m'a accepté aussi que je sois embauchée. Il y a peu d'écoles qui le font, ils m'ont suivi. Magali Bonavial m'a jamais lâchée pendant toutes ces années. Le concours d'éloquence, c'est important parce qu'un journaliste, c'est avant tout quelqu'un qui est là pour véhiculer des informations, connaître sa voix, l'utiliser, une voix qui porte, ça fait la moitié du travail. La voix, c'est un outil primordial pour convaincre et informer. Je suis très contente d'être intervenante à l'IEJ parce que j'ai envie de rendre service à cette école et d'être là pour cette école qui m'a aussi aidée il y a quelques années. Et j'ai envie de transmettre. C'est un bonheur absolu de transmettre sa passion, transmettre les valeurs de son métier, les bases. Et j'apprends parce que je les vois évoluer de semaine en semaine. Et puis je les vois changer. La première semaine, j'en avais qui me disaient « moi la télé, jamais ». Et puis maintenant, ah bah finalement j'aime bien et ça c'est fantastique.